Nous sommes ici dans la porterie médiévale du palais épiscopal de Beauvais. Cette porterie, donc construite au XIVe siècle, possède encore des éléments de décor en place, notamment la peinture murale des sirènes musiciennes que nous trouvons ici sur les voûtes de l'une des salles du rez-de-chaussée. Cette peinture murale représente 4 sirènes jouant d'instruments de musique. L'une d'entre elles joue de la flûte, l'autre de la viole à archet, la troisième joue de 2 instruments, de la flûte et du tambourin, et la quatrième joue du tympanon. Ce décor date de la construction de la porterie, c'est-à-dire des premières années du XIVe siècle. Les sirènes musiciennes sont représentées avec un style très graphique, typique du début du XIVe siècle. Le trait est simple, pas modelé, et les figures sont extrêmement maniérées, longilignes, avec une très belle forme de S. Les traits sont particulièrement simples, ce qui est vraiment typique de cette peinture gothique du début du XIVe siècle. La composition de la peinture des sirènes musiciennes est inconnue. On a trouvé des traces de caséine, mais on ne sait pas si nous avons affaire à de la tempéra, une peinture classique du Moyen-Âge qui mélange au pigment un liant à base d'œuf. Les couleurs médiévales sont très tranchées. Ici, effectivement, on voit beaucoup de couleurs franches, un orange, un noir, qui était peut-être du bleu et du rouge à l'époque médiévale, c'est-à-dire des couleurs très, très fortes. On n'est pas vraiment du tout dans des couleurs pastel, donc on est bien en fait dans une peinture médiévale où on aime les rouges, les jaunes, les bleus et les verts. Et nous pouvons nous poser la question de la présence d'un tel décor au sein d'un palais qui est à la base le palais d'un évêque, puisque les sirènes sont généralement associées donc au Moyen-Âge, à la débauche, au plaisir, bref, à des préoccupations qui ne sont pas censées être celles d'un évêque. La pièce où nous nous trouvons devait héberger des membres de la famille de l'évêque, et ce décor correspond bien au décor d'une demeure aristocratique. Donc l'évêque se voit avant tout comme un aristocrate plutôt que comme un homme d'église. À savoir que son appartenance de classe est plus importante pour lui et sa famille que sa fonction. C'est pour ça qu'on découvre dans un palais épiscopal comme celui-ci un décor profane qui n'a rien à voir avec le monde religieux.